Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans le XM Show, on va vous parler d'un nouveau sujet, les kitchens. Sur Facebook, Yves Silva demande couronne, pignon, acier, alu, renforcé ou non et pour quel usage? Et conseil pour un bon graissage, plutôt quand on rentre de balade, la chaîne est chaude. Bonjour Yves et merci pour ta question sur Facebook. Donc quelle est la différence entre un kitchen acier ou la version alu? Ça dépend tout simplement de l'usage que tu fais de ton véhicule, donc de ton véhicule. Si tu es plutôt cross, enduro, piste, on retrouve sur ces machines-là souvent des kits alu. Pourquoi? Parce qu'on est en compétition, donc on recherche à améliorer son rapport poids-puissance. Donc on cherche à baisser le poids. Les kits acier, par contre, on les retrouve normalement sur les motos de tous les jours, sur les routières, sur un usage quotidien. Donc quand ça sort d'usine, en général, ça sort, sauf pour les crosses, ça sort avec effectivement de l'acier. Et l'avantage de l'acier, c'est la longévité. Donc là-dessus, sur un usage route, sur un usage quotidien, il faut rester sur de l'acier. Après, tu avais une autre question sur renforcé, hyper renforcé. Ça, je vais répondre par la suite parce qu'effectivement, j'ai plusieurs questions sur cette thématique. Et par contre, tu poses une question plus intéressante sur la partie effectivement entretien de la chaîne. Est-ce qu'il faut entretenir à chaud? Est-ce qu'il faut entretenir à froid? Là, je pense qu'il faut un petit peu tordre l'idée et les idées reçues en se disant que il n'y a aucune importance, que ce soit à froid ou au chaud, tu peux graisser ta chaîne, voilà. Et ça ne modifiera pas du tout les propriétés de lubrification de la chaîne. Par contre, ce que je tiens à préciser, ce qui est vraiment important, c'est de nettoyer sa chaîne. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas spontanément, surtout au début. Donc voilà. Et je dirais que tous les 2-3 mois, il est bon de prendre un dégraissant. Alors il y en a plein sur le marché, là voilà, je vous en montre quelques-uns, mais ça se présente en général sous forme de spray, et de bien dégraisser sa chaîne, parce qu'en fait les saletés se mettent au niveau des joints toriques, s'accumulent au fur et à mesure qu'on graisse, ça devient de plus en plus collant, et des fois ça devient à un tel point qu'il y a tellement de graisse accumulée qu'on a même l'impression qu'on a une fuite, parce que ça commence à couler sur le sol, et ça il faut vraiment nettoyer effectivement la chaîne pour une bonne longévité. Ça c'est important. Et après au niveau de l'entretien, il faut graisser tous les 500 à 1000 km. Je dirais que ça dépend un petit peu de l'usage et des conditions météo. Voilà Yves, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Sur Facebook, Charles Le Gall demande quelle est la vraie différence entre les kits chaînes normaux, renforcés, hyper renforcés. Quelle différence de kilométrage y a-t-il entre ces différents kits chaînes? Merci Charles pour ta question sur Facebook. Donc effectivement, les fabricants, les équipementiers proposent aujourd'hui différents types de qualités sur les kits chaînes. Ça va du normal au renforcé, en général à l'hyper renforcé. Alors quelle est la différence? Déjà la différence, c'est une sorte de qualité d'acier tout simplement. Les aciers sont plus durs sur de l'hyper renforcé que sur effectivement un kit chaîne normal en termes de résistance. Et après, ils peuvent aussi jouer un petit peu sur la taille des plaquettes et la taille des maillons pour faire, ça joue à pas grand chose, mais ça permet d'avoir un kit chaîne qui est un peu plus costaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hyper renforcés, chaque maillon et chaque jointurie et les joints toriques sont graissés un à un. Donc ce qui fait que en usine, c'est pré-graissé, alors que sur un kitchen normal, c'est un graissage global qui est effectué sur le kitchen et non pas un graissage systématique de chaque maillon. Donc ça fait une réelle différence après à l'installation pour la longévité au départ. Donc voilà un petit peu les différences. Mais donc qualité de l'acier, taille des plaquettes et des maillons qui vont jouer. Les joints toriques par contre ne changent pas, à l'exception du fait qu'ils soient pré-graissés. La dernière petite remarque que je peux te faire sur les kitchens, c'est qu'il y a quand même des grandes marques aujourd'hui sur le marché comme AFAM, RK Racing, DID par exemple. Ce sont des marques vraiment de référence qui ont aujourd'hui des machines qui roulent sur piste et donc qui font de la course. Et j'aurais tendance à dire que va plutôt vers des marques comme ça qui sont reconnues. Tu auras un kitchen qui aura de toute façon une meilleure longévité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sur Facebook, Sébastien Pellerin demande pour vérifier la tension de chaîne. J'entends toutes les versions.
sur béquille latérale, sur la centrale, ou bien encore la moto droite avec le pilote sur la moto. Mais qui dit vrai? Bonjour Sébastien et merci pour tes questions donc sur Facebook. D'ici donc je n'ai que des clients Facebook. Pour répondre donc sur l'entretien de la chaîne, le mieux c'est de le faire avec quelqu'un sur la moto, donc pilote assis sur la moto. Pourquoi? Parce que ça va écraser un peu la moto, donc ça va jouer un petit peu sur le débattement et ça te permet de faire vraiment un réglage optimal. Tu peux aussi le faire effectivement sur la béquille centrale ou sur une béquille de stand, surtout quand tu es tout seul, tu n'as pas trop le choix. Mais effectivement, il faut quand même tenir compte du fait que quand on s'assoit sur la moto avec son poids, la moto a tendance à s'écraser, donc ça va allonger un petit peu le kitchen, donc il faut prévoir le débattement. En général, sur les motos classiques, on a un débattement en haut et en bas qui doit être à peu près de 1,5 cm, ça fait un débattement total de 3 cm à peu près. Après, par exemple sur mon trail, sur une KTM 990, c'est un peu plus. Tout dépend un petit peu, je dirais, de la longueur de la chaîne. C'est sûr qu'entre une 520, 530 ou au supérieur, on n'a pas effectivement le même débattement à prévoir sur la chaîne. Voilà. Mais donc le mieux, c'est quand même pilote assis sur la moto droite. Et surtout pas sur la béquille latérale où là, effectivement, c'est impossible de faire le réglage de ton kitchen. Sur Facebook, Mika Robin demande: quid entre la standard, renforcée, hyper renforcée? L'intérêt, les prix vont du simple au triple pour la même moto. Donc Mika, pour répondre à ta question, je dirais que j'ai un petit peu répondu précédemment. La qualité en fait entre normal et hyper renforcé, va effectivement influer sur la longévité du kitchen. C'est pour ça que tu as réellement une différence de prix et il y a aussi plus la moto est puissante, plus elle va avoir tendance à user, parce que c'est la transmission de la puissance sur la roue arrière, donc à user tout simplement ton kitchen, mieux il va résister si effectivement c'est un kitchen qui est renforcé. Après, normalement, tu as une préconisation par l'équipementier. Par exemple, chez AFAM, je sais qu'il y a un kitchen qui correspond à la préco constructeur. En général, les équipementiers se mettent un petit peu au-dessus de toute façon en termes de résistance et de qualité par rapport à la préconstructeur. Donc, tu as un kitchen idéal en termes de. Donc, ça peut être un hyper renforcé si c'est une sportive, comme juste un renforcé si c'est une routière. Voilà. Et normalement, cette indication elle doit exister. Je crois que sur XTM Moto, on te met effectivement le kitchen qui correspond à la bonne qualité par rapport à ta machine et on te précise même en fait quelle est la démultiplication, donc nombre de dents pour ton pignon de sortie de boîte et nombre de dents pour ta couronne avec la bonne chaîne qui correspond à ta machine d'origine. Donc voilà. Sur Facebook, Sylvain U demande: j'aimerais connaître l'intérêt de mettre un pignon plus petit sur une sportive 600. Quelles sont les performances? Qu'a-t-on à y gagner? Couple, puissance, réglage, compteur? Merci. Alors Sylvain, si tu enlèves une dent sur ton pignon de sortie de boîte, quelle incidence ça a? Ça n'a pas une incidence sur la puissance, ça n'a pas d'incidence, du moins. Ça ne va pas améliorer ta vitesse, bien au contraire, ça ne va pas améliorer ton couple. Alors, pourquoi on le fait et quel avantage ça a? En fait, ça va surtout améliorer ta capacité à accélérer au démarrage. Donc en fait, ta capacité, d'aller de 0 à 100 va être améliorée. Donc tu as un gain au niveau de l'accélération. Voilà. La moto va être plus nerveuse, plus réactive. Par contre, en contrepartie, si tu enlèves effectivement une dent sur ton pignon de sortie de boîte, tu vas perdre en vitesse. C'est-à-dire que si ta moto elle fait du 2,40, là, elle va peut-être faire du 2,35, du 2,30. Tu risques de perdre 5 à 10 km/h, ça dépend un petit peu de machine, mais tu vas perdre un petit peu en vitesse de pointe, ça c'est évident. Alors, c'est vrai que sur un 600, ça se ressent bien. Si tu le fais sur un 1000, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'en tournant, en règle générale, on le fait plutôt sur des petites cylindrées pour avoir plus de pêche au démarrage. Donc voilà un petit peu pour l'explication. Est-ce qu'au niveau du compteur de vitesse, ça change quelque chose?
en fait, ça n'a aucune incidence mécanique, d'accord? Donc ça ne change pas ton compteur de vitesse, ça ne fausse pas ton compteur de vitesse. Si tu es à 50 au compteur, tu es à 50, c'est pas parce que tu as enlevé une dent sur ton pignon de sortie de boîte que ça modifie effectivement ta vitesse. La seule chose que tu vas remarquer, c'est que ta moto va tourner plus vite, c'est-à-dire que grosso modo, elle va tourner entre 500 et 700 tours minute au-dessus par rapport à ta démultiplication que tu avais donc à ton pignon de sortie de boîte d'origine. Donc ça va monter en tour, ce qui explique pourquoi ta moto elle est aussi plus réactive au démarrage. Voilà un petit peu les incidences. Sur Facebook, Fab Guilaine demande quelle longueur de chaîne quand on passe du P16 et couronne de 49 et que l'origine est un 1744 CH110. Merci d'avance. Bonjour Fab et merci pour ta question donc sur Facebook. J'imagine que tu as une moto de piste. Bon, alors en tout cas pour partir de ta petite problématique, il y avait une vraie question technique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand tu enlèves une dent sur ton pignon, grosso modo, tu enlèves donc un maillon sur ta chaîne. Vu que là, tu rajoutes, tu enlèves une dent sur ton pignon de sortie de boîte et tu rajoutes 5 dents à l'arrière sur ta couronne, c'est 5 moins la dent que tu enlèves. Donc normalement, tu dois rajouter 4 maillons. C'est-à-dire que ta chaîne qui est d'origine est en 110, théoriquement, elle doit passer en 114. Alors ça, c'est la théorie. Je pense que 114, ça peut être un peu juste, d'accord, en termes de taille, et peut-être que ça peut être trop tendu. Donc moi, ce que je te conseille, parce qu'on prend toujours une marge de sécurité quand effectivement on fait ce type de manipulation, donc je te conseille de prendre un maillon supplémentaire, donc de passer en 115. Mais dans le commerce, tu ne trouveras pas du 115, ça n'existe pas, donc il faudra que tu prennes du 116. Donc voilà, idéalement 114, dans la pratique, prends du 116. Après, tu vas pouvoir jouer en fait avec tes réglages sur ta machine et tondre la chaîne normalement, d'accord? Si vraiment tu étais embêté, tu pourrais couper toujours un maillon et tu te retrouves avec 115. Donc tu auras tes 115 maillons. Le 116, l'autre avantage que ça va avoir, c'est qu'en fonction des pistes, et donc tu vas peut-être, donc des pistes où tu vas rouler, tu vas peut-être changer ton pignon de sortie de boîte ou éventuellement modifier ta couronne. Avec une chaîne en 116, si le réglage à la moto te permet, ça te permet effectivement de pouvoir changer sans avoir à changer la chaîne. Donc ça, c'est aussi un petit avantage de garder une petite marge et de ne pas être pile poil trop tendu, parce que là, pour le coup, quand c'est trop court, c'est trop court. Voilà. Sur Facebook, Laurent Olsac demande comment bien entretenir son kit chaîne et à quelle fréquence. Alors Laurent, l'entretien de la chaîne, c'est crucial et c'est vraiment important. Alors moi, je préconise globalement, si les conditions météo sont pas très bonnes, comme en hiver, si effectivement on roule sur des routes qui sont un peu crado, de graisser régulièrement ta chaîne tous les 500-600 km. En conditions normales, on peut aller jusqu'à 1000 km sans aucun problème. Bon, ça dépend aussi un petit peu de ta machine. Il y a des machines qui ont tendance à, à projeter plus de graisse que d'autres. Donc bon, on adapte, mais je dirais minimum 500-600 et puis tu peux monter jusqu'à 1000. Voilà. Ce qui est très important par contre, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le nettoyage. Et ça par contre, tous les 2-3 mois, il faut vraiment nettoyer de manière nickel sa chaîne. Après, si on ne veut pas graisser régulièrement sa chaîne, il y a une solution que moi j'ai installée sur mes 2 machines, c'est effectivement d'installer un graisseur automatique. Donc moi par exemple j'ai installé un Scott Tyler, j'ai fait un podcast, vous pourrez le consulter sur la chaîne YouTube sur le sujet, et c'est vraiment ultra efficace. Et là on n'a qu'à remplir le petit réservoir d'huile et la chaîne se graisse automatiquement. C'est un système par dépression sur le moteur. Donc quand le moteur tourne, ça envoie un flux. Et donc par conséquent, ça fait couler de l'huile directement sur la chaîne. Il y a une petite buse qui arrive au niveau du joint torique et là on graisse automatiquement la chaîne. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. On n'a plus de questions à se poser. Ça n'empêche pas par contre, comme je le répète, de nettoyer sa chaîne. Sur Facebook, Teddy Guédon demande démultiplication, comment calculer la bonne démule sur circuit, moto, supermotard, karting. Alors merci Teddy pour ta question sur Facebook. C'est une question qui est réellement une question qui n'a pas vraiment de réponse. C'est quand même, il n'y a pas de formule magique en fait. Voilà, pour tout dire, tout dépend de la piste sur laquelle tu évolues. Et je dirais que sur chaque circuit où tu vas aller,
la démultiplication peut changer. Donc ça dépend vraiment comment tire ta moto par rapport au circuit. Par exemple, si à Carole, tu arrives en fond de 3, effectivement, en fond de 3 à golf, par exemple, c'est que tu as un souci, quoi. Tu devrais être en 5e à ce niveau-là pour pouvoir rétrograder et prendre ton virage. Donc si tu arrives déjà à fond de 3, il faut effectivement que tu revoies ta transmission, donc ta démultiplication. Et chaque circuit va poser cette problématique. Si tu fais du supermode, ce que j'imagine, je dirais que tu dois avoir un petit jeu de pignons si tu fais plusieurs circuits et faut faire des essais. Et après, en fonction de ton ressenti, tu vas te dire je suis mieux avec tel pignon ou telle couronne. Mais voilà, il faut vraiment le tester sur place. Pas de formule magique. Merci à tous d'avoir suivi ce XTEM Show qui était quand même assez technique, j'espère pas trop barbant. Et merci à Pascal de Raspo Concept de m'avoir soufflé quand même quelques réponses et surtout pour les plus techniques de m'avoir apporté les bons éléments. La semaine prochaine, on attaque un nouveau XTEM Show qui sera cette fois-ci sur la marque Givi, donc la marque italienne de bagagerie Givi. Et tout particulièrement, on va aborder un nouveau produit qui est le Trolley, qui est un produit assez ingénieux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la marque Givi, on y répondra avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, la semaine prochaine. À très bientôt les riders.